Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'art de gérer son temps. J'ai créé ce podcast pour les personnes qui ont besoin d'équilibre professionnel et personnel, de donner du sens dans leur mission de vie et aussi pour éviter l'épuisement professionnel et personnel. Je m'appelle Chris Bonjean. Auparavant, j'ai eu une carrière professionnelle de 20 ans environ en tant que cadre commercial dans la com et dans les nouvelles technologies. Et il y a 20 ans, j'ai décidé de faire une reconversion dans le développement personnel. Depuis, j'exerce le métier de coach en développement professionnel, en PNL et de formateur spécialisé en gestion du temps et en productivité. Si tu as besoin d'y voir plus clair dans tes objectifs, tes priorités et diminuer ta charge mentale pour être plus efficace et éviter la procrastination, la perte d'énergie entre autres, tu es au bon endroit. Dans chaque épisode, je partage des méthodes, des stratégies pour structurer tes journées, pour t'aider à atteindre tes objectifs avec sérénité et prendre plus confiance en toi. Si ton agenda professionnel prend trop de place sur ta vie perso, ou que tu es un professionnel débordé en quête de sens, de motivation et de structure, alors prépare-toi à découvrir comment des ajustements bien placés peuvent t'aider à être plus productif tout en conservant ton bien-être. Abonne-toi pour soutenir ce podcast et pour m'aider à continuer à t'apporter de la valeur. Et je t'invite à laisser un commentaire en partageant ce que tu as apprécié et les sujets que tu aimerais que j'aborde. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 1 de la saison 2. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important lorsqu'on en a conscience, c'est de l'importance de définir sa mission de vie. C'est une action sous-cotée, mais je dirais que si je l'avais apprise bien plus tôt dans ma vie, aussi bien adolescent que jeune adulte, ça m'aurait été très utile. Alors qu'est-ce qu'on y met dans ce terme mission de vie ? C'est de connaître le chemin que tu veux donner à ta vie professionnelle et personnelle. Bien sûr, en cours de route, il peut y avoir des changements, des ajustements, mais quand tu fais ce travail, tu seras plus proche de ta vérité que de te laisser guider par le destin ou par le ou des choix qui ne t'appartiennent pas. Ça te parle peut-être ? Moi, ça me parle parce que ça a été mon parcours de vie, de me laisser guider par des opportunités. Définir ta mission de vie, c'est une démarche qui va t'aider à trouver ton équilibre pro et perso. Et ne pas le faire, c'est d'être confronté un jour dans sa vie, d'être dans un déséquilibre, voire même à un conflit de valeurs entre qui tu es, ce que tu fais et ce que tu veux. Dans mon chemin, j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient fait des études supérieures et à la fin de leurs études, elles se disent non, ce n'est pas le métier que je ferai. Quand je dis elles, c'est les personnes. Ou bien des personnes qui font une reconversion parce que pareil, elles ont suivi une carrière pour faire plaisir ou se laisser influencer, ou se faire influencer peut-être par leurs parents ou par autre chose. Et au final, tu vois qu'à un moment, il y a un conflit, tu te dis non, je ne suis pas fait pour faire ce métier, ou c'était un temps, je l'ai fait et maintenant je veux autre chose. Mais globalement, quand tu fais ce travail sur ta mission de vie, tu es plus proche de la vérité que d'une autre. Après, il se peut que c'est la fin d'un cycle, tu as fait le métier que tu voulais, mais que tu te rends compte que finalement, ok, j'ai envie de passer à autre chose. Si je reprends mon expérience, je ne regrette aucune opportunité que j'ai eue, parce que j'ai appris énormément, j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont fait progresser, mais lorsque j'ai conscientisé que je ne voulais pas faire à moyen terme ce job de commercial, je me suis tout de suite mis dans une réflexion de mission de vie, et à ce moment, j'ai compris que je m'étais laissé porter par des opportunités et je me suis mis à créer mon plan de vie professionnel. Et aujourd'hui, je suis aligné par rapport à ce que je veux. Maintenant, je sais à quoi je veux contribuer en ayant décidé d'être coach. Ça, c'est la partie macro. Et d'un point de vue micro, c'est l'impact de mes tâches, de mes actions au quotidien. Comme je disais tout à l'heure, ne pas le faire, c'est se retrouver dans des chemins sinueux, une direction qui n'est pas claire, perdre du temps, de l'énergie, et tu finis par t'épuiser. Une problématique courante que je rencontre chez mes clients, c'est des personnes qui sont démotivées, en perte de sens,
qui manquent de clarté dans leurs objectifs et qui va les amener à être épuisés sans même s'en rendre compte. Et pourtant, elles ont choisi le métier qu'elles veulent faire. Ça, c'est une bonne étape. Mais quand je disais tout à l'heure, je prends un exemple, je parlais du conflit de valeurs. Une personne qui a décidé peut-être de faire une reconversion pour trouver sa liberté et de faire le métier qu'elle voulait. Elle décide, ok, maintenant je fais le métier que je veux trouver ma liberté. Je décide de ne pas travailler le mercredi après-midi pour passer ou pas du temps avec mes enfants ou du temps pour moi. Mais finalement, et ce qui se passe, c'est que ces personnes se laissent déborder par le travail, qui prennent le pas sur leur vie personnelle. Donc voilà pourquoi on parle de conflit de valeurs. Après, ça peut être d'autres critères. La mission de vie, c'est un travail de fond. Parce que oui, tu as passé une grande étape à te dire soit j'arrête mon activité, soit je fais une reconversion, mais le travail n'est pas terminé. Parce que quand tu as fait ce travail de faire ta reconversion, c'est dans ma mission de vie professionnelle et personnelle à quoi je contribue. Quand je dis à quoi je contribue, c'est par exemple en tant qu'individu, jusqu'à quelle heure je décide de travailler, quel temps que je passe avec ma famille, mon couple, mes enfants, ou moi tout seul, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et on y met encore plein d'autres critères. Et c'est important, c'est un travail qui est fondamental à faire parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, si tu ne le fais pas, souvent, tu es en déséquilibre. Pour résumer, ce qui va être important, c'est de définir tes priorités dans ta mission personnelle. Est-ce que c'est par exemple d'accompagner tes enfants à l'école le matin ou de les récupérer? Est-ce que c'est de faire du sport pour trouver ton équilibre, aussi bien le soir, le matin ou le week-end? C'est à toi de l'identifier. Intègre ce qui est important dans ta vie, dans ta tête, pour le mettre à contribution pour toi, parce que ce sont tes besoins. Le cercle vertueux de la mission de vie va t'aider en plus à structurer ta journée, à prioriser ce qui est important pour toi, dans tes tâches, dans ta fonction, et ce qui ne l'est pas. Si je prends le cas d'un indépendant, d'un freelance, la même chose, c'est quel cadre que tu vas définir dans ton travail, jusqu'à quelle heure tu vas décider de travailler, pour respecter ta mission personnelle. Quelles sont tes tâches principales? Qu'est-ce que tu choisis de déléguer? Alors, si tu n'as pas de salarié, ok, je ne parle pas forcément de salariés, mais ça peut être à des prestataires. Alors si tu es entrepreneur et que tu as des collaborateurs ou des salariés avec toi, c'est qu'est-ce que tu décides de déléguer pour pas t'emprisonner. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent pour toi, qui ont les compétences et qui sont embauchées pour réaliser certaines tâches. Et quand tu travailles globalement, quand tu es indépendant ou entrepreneur, quand tu as défini clairement ta mission professionnelle, tu pourras mieux gérer tes priorités et de déléguer ce qui n'est pas aligné avec tes sous-objectifs. Voilà, l'émission arrive pratiquement à son terme. Pour conclure, avoir une mission de vie claire va te permettre de donner du sens à ce que tu fais, à mieux structurer ta vie, de manière à mieux gérer ton temps et éviter l'épuisement. Si tu te sens débordé ou tu as envie de clarifier ta mission de vie, définir tes objectifs de façon claire, apprendre à prioriser, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching Ambition. Ensemble, nous allons définir ta mission, ta vision, tes objectifs et nous mettrons en place tes priorités de façon claire pour que tu retrouves motivation et sérénité. C'est un programme de coaching individuel sur 4 mois. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est en commentaire de ce podcast pour en savoir plus ou réserver ton appel découverte. Je vous propose qu'on se quitte sur cette citation de Jim Rohn. Ce n'est pas le vent qui décide de notre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est le même pour tous. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi un avis pour me dire ce que vous avez apprécié. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.